j'avais des difficultés à contrôler mon taux de sucre avec le diabète. Je vivais beaucoup d'insécurité par rapport à ça parce que, dans le fond, je savais jamais d'une minute, ben, dans le fond, d'une demi-heure à l'autre, là, ou même de 15 minutes à l'autre, où est-ce que mon taux de sucre allait se ramasser. Puis bon, j'étais toujours obligée de me tester vraiment souvent. Des fois, j'allais à la pharmacie, puis là, ils me disaient, mais là, c'est parce que tu as déjà usé toutes tes bandelettes de test. Euh, Puis en même temps, ben, il y avait des machines, tu sais, qui sont toujours connectées sur toi, là, pour les gens diabétiques, mais moi, ça fonctionnait pas bien parce que ça donne le test, mais avec un décalage, le vrai test, mais avec toujours un décalage d'une heure. Fait que c'était pas l'idéal. Fait que c'est ça, c'était beaucoup, beaucoup de tests. Je pouvais aller jusqu'à 15 tests par jour facilement. Puis c'est ça, je comprenais jamais pourquoi mon taux de sucre montait puis descendait sans arrêt. Mm. Euh, Malgré le fait que tu mangeais bien. Ah, oui, ben dans le fond, c'est ça, tu sais, je mangeais déjà beaucoup cru. Parce en 2010, je m'étais engagée à manger majoritairement cru. Même, en fait, je mangeais tout le temps cru. Juste des salades, bon, des pâtés de noix, puis bien évidemment les vinaigrettes aussi, là. C'est ça qui fait qu'une salade, ça lui donne un peu de goût aussi. Mais c'est ça, tu sais, j'accompagnais tout le temps ça d'un pâté de noix. Euh, Puis après ça, un peu plus tard, ben, j'ai commencé à inclure plus de poissons puis de fruits de mer. Mais c'est ça, tu sais, mon contrôle, il n'était pas optimal. Malgré tout ce que je pouvais faire, mon contrôle n'était jamais optimal. C'était toujours de l'insécurité. Même la nuit, des fois, je me levais puis je me testais beaucoup. Puis je peux me lever deux, trois fois dans une nuit aussi. Puis c'est ça, la nuit même, mon taux de sucre pouvait varier. Puis si mon taux de sucre descendait trop, ben je pouvais me ramasser en hypoglycémie. Puis à ce moment-là, mais le foie, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait beaucoup de sucre. Fait que le lendemain matin, des fois, je pouvais me lever avec un taux de sucre trop haut à cause de ça. Mm. qu'est-ce qui t'a incité à venir nous joindre, à faire une démarche avec nous pour régler ça? Ben, c'est sûr que quand j'ai commencé à vouloir faire la démarche avec vous autres, c'était parce que j'étais un peu moins dans le cru. Bon, parce que à l'époque, quand je mangeais cru, c'est parce que j'habitais seule. Fait que c'était plus facile pour moi de me faire à manger, tu sais, tout ça, tu sais, t'as moins de tentation. Mais en vivant à deux, des fois, ben, t'essaies de faire un compromis. J'essaie de faire un compromis entre mes plats puis les siens. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à cuire un peu plus mes aliments, puis aussi à manger des fruits de mer, des fois des poissons. Mais je mangeais pas de viande parce que je pense que c'était à peu près la pire affaire que je pouvais pas manger là, au niveau du contrôle de mon taux de sucre. Euh, Puis c'est ça, mais dans le fond, je voulais comme recommencer à réintégrer plus des légumes crus. Puis aussi, j'avais l'impression qu'il y avait de quoi qui m'échappait là-dedans. Je me disais peut-être il y a de quoi que je sais pas que je peux apprendre là, là-dedans dans le cours là. Puis j'avais besoin d'un suivi pour me motiver aussi Qu'est-ce en que tu même temps. dirais que tu as appris au point de vue alimentaire qui a fait la différence ou qui t'a apporté des réponses? Ben moi, ça a été vraiment le gras. Ça a été une grosse révélation parce que je mettais beaucoup de gras partout. Euh, c'est ça. Ben déjà, même quand j'étais jeune, j'avais une tendance vers le gras. Puis aussi, ben
euh, un jour, j'ai participé à une étude pour le diabète, puis il y a une infirmière qui me dit, les nutritionnistes dans les hôpitaux ne savent pas quoi donner pour les diabétiques. Puis en plus, son mari était diabétique, en tout cas. Euh, Puis bon, finalement, ben, en enlevant le gras ou en éliminant un peu plus, ben, je me suis rendu compte finalement que tout ce que je pouvais pas manger depuis des années, comme les patates, le riz, ces choses-là, finalement, il fallait toujours que je m'en prive parce que ça faisait toujours monter mon taux de sucre. Ben, en enlevant le gras, finalement, c'est comme si ces aliments-là ne faisaient plus monter mon taux de sucre. Euh, Puis c'est ça qui a été ma révélation pour moi. Euh, Parce que souvent, ben, j'avais faim, fait que j'essayais de remplir le vide avec des noix, tu sais, des trucs qui étaient gras. Euh, Puis finalement, ben, je me ramassais tout le temps à avoir un taux de sucre qui bougeait beaucoup. Mhm. Puis c'est ça. Mais je suis vraiment étonnée d'avoir découvert que finalement, les patates, puis toutes ces choses-là, je peux les manger. Je peux les manger jusqu'à temps de me rassasier. Ouais. Puis que ça fait pas monter ta glycémie plus que ça. Non, non. Puis on dirait là maintenant, là, tu sais, je peux quasiment comme finir mon repas, puis on dirait que je suis plus inquiète. Bon, il est où mon taux de sucre? Je peux, des fois même, je me teste pas de la journée. Tu sais, déjà là, ça veut dire que je me sens mieux, parce qu'avant, je me sentais jamais bien. J'avais toujours de la fatigue. Je me sentais un peu comme si j'avais de la mélasse dans le corps. Je suis une personne active, mais à l'intérieur de mon ventre, je sentais toujours comme si tous mes organes étaient lourds. Euh, Puis en éliminant beaucoup le gras, ben, c'est comme si mes organes redevenaient légers. Puis c'est ça, des fois, quand je courais, ben, je sentais que mes organes, pas qu'ils me faisaient mal, mais il y avait vraiment un inconfort. Ouais. Et ça fait partie de tes victoires, tu dirais, au niveau de tes symptômes, de te sentir que tu as réussi. Explique-moi un peu comment tu sens que tu as réussi à avoir un contrôle ou à réguler ta glycémie. Euh, c'est une bonne question. Ben, je dirais, Mais c'est-à-dire, quand tu testes, tu vois que tu as moins de fluctuations. C'est ça le résultat. Parle-moi plus du résultat. ben, c'est ça. Ben, en fait, le fait que ma glycémie était jamais correcte, ben, des fois, je tombais en hypoglycémie, des fois, je tombais en hyperglycémie. Puis là, je viens d'éliminer du coup, ben, dans le fond, quand j'étais en hypoglycémie, ben, mon cerveau, tu sais, j'étais plus là. Puis c'était quasiment constant, dans le fond, que j'étais plus là parce que j'en faisais trop. Mais là, après ça, je mangeais, puis bon, souvent, ma glycémie se retrouvait trop haute. Bref, le foie, quand il voyait que je manquais de sucre, ben lui, il en produisait pour faire monter mon taux de sucre, mais finalement, j'étais jamais correcte. Puis c'est ça, je dirais surtout, tu sais, comme quand j'étais trop haute, ben, je me sentais lourde, je me sentais comme si j'avais de la mélasse dans le corps. Puis là, mais on dirait que c'est tous ces symptômes-là, finalement, que j'évite. Euh, je suis plus présente mentalement, je dirais. Je suis moins conf... Tu sais, avant, j'étais souvent la misère d'être là. Je me sentais un peu dans le brouillard, souvent. Euh, Puis c'est ça, la lourdeur dans le corps, beaucoup. Fait que tu dirais que tu Puis as les outils pour continuer de progresser à éliminer ces symptômes-là ou à te sentir rassuré que tu ne fais pas de fluctuation de glycémie, tu dirais? oui, exactement, oui. En fait, ça arrive à peu près plus. C'est sûr que j'ai pas été encore tout à fait à fond avec ça parce que ça me prend du courage pour, je dirais, éliminer, par exemple, le café que je prends encore, mais
en moins grande quantité. Parce que veut pas, le café, ben, le lait contient du gras. Puis même en lisant sur le côté de la boîte là, de lait d'avoine, par exemple, j'ai même vu qu'il ajoutait de l'huile de tournesol dedans, tout ça. Fait que déjà là, tu sais, puis tu sais, en plus, je le prends le matin, fait que je sais à quel point c'est important de ne pas consommer de gras le matin, parce que ça donne le ton au reste de la journée. Mm. Mais malgré ça, tu as eu des résultats. J'ai envie de te dire, on mise sur la victoire que tu vas continuer de faire à ton rythme sans te faire violence. Exactement. Euh, Écoute, je sais pas quoi dire là, mais j'en reviens pas encore du résultat. Puis d'avoir découvert que c'était le gras finalement qui faisait que mon tout ça qui était pas si bien contrôlé. Puis que depuis des années, on me disait, ah, avec ton fruit, mange des noix. Tu sais, on me disait tout le temps, c'est ça qui va contrôler ton taux de sucre. Mais en réalité, c'est le contraire. Le gras des noix emmenait ma glycémie à toujours monter, descendre. Qu'est-ce que tu dirais au niveau pratique, tu sais, dans le sens, tu as moins, tu as à utiliser moins de médication, ça se traduit comment dans le concret? Oui, définitivement. Écoute, ça, c'est une affaire aussi qui m'a vraiment surpris au niveau de la médication. Euh, Moi, j'ai toujours fait des cures alimentaires 3 fois par année. J'en fais pas l'hiver parce que vraiment, j'ai pas le temps, mais sinon, j'en fais une habituellement l'automne, l'été, puis au printemps. Puis c'est sûr que dans cette cure-là, ben, dans ces cures-là, ben, il y avait toujours de l'huile quand même, sauf vers la fin où est-ce qu'il y en avait un peu moins. Euh, mais attends, veux-tu me répéter ta Ben, en fait, question? c'était t'as noté de façon notable que tu as moins recours à la médication pour te réguler. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, mais en fait, en enlevant l'huile ou en consommant très peu, ben, finalement, ça m'a amené que le soir, quand je me piquais mon insuline pour la nuit, ben, j'en piquais la moitié moins. euh, Comment dire? Attends, je vais recommencer. Quand je faisais pas mes cures alimentaires, dans le fond, je consommais comme 3 fois plus d'insuline. Puis après ça, quand je faisais mes cures alimentaires, ben, je consommais 2 fois moins d'insuline. Puis avec le fait de prendre très peu de gras, ben, j'en consomme 2 fois moins encore. C'est même qu'à la limite, je me demandais si j'avais besoin de me piquer avant d'aller dormir. Euh, Puis sinon, ben, dans mes petites doses que je me donne tout au long de la journée, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est qu'habituellement, avec des patates ou avec des fruits, tu sais, c'est sûr qu'il faut que je monte beaucoup la dose d'insuline, mais en ayant moins de gras dans mes choses, ben, à ce moment-là, je n'ai presque pas besoin. Oui. C'est ça. Puis, puis comme je te dis, tu sais, c'est sûr que j'ai pas été jusqu'au bout de ce que j'aurais dû faire parce que je consommais encore un peu de café, mais je suis très curieuse de voir ce que ça va donner quand le café va être complètement arrêté. Je me demande même si à la limite, avec le temps, si je vais encore avoir besoin d'insuline. Oui. Donc, c'est un bonbon, tu sens miroiter cette possibilité-là. J'ai l'impression, mais je sais pas. Je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais c'est sûr qu'en consommant moins de médicaments, ben, je suis beaucoup mieux aussi. Oui. Parce qu'il y a toujours des effets secondaires reliés Oui. aux médicaments. Mm. Donc, si tu t'étais pas investi dans le programme ou si tu n'avais pas eu ces outils-là, t'en serais où Mm. aujourd'hui? Ça serait quoi ta réalité? Ben, c'est sûr que je me dirais que j'en aurais peut-être pas une grande longueur de vie là, à vivre parce qu'avant même de suivre ça,
je me posais des questions souvent sur ma qualité de vie. Je me disais, je suis pas sûre que je vais pouvoir vivre si vieille, tu sais. Des fois, j'avais peur de l'avenir un peu. Euh, euh, je me disais, ah, je vais peut-être me retrouver avec des problèmes. J'avais peur, littéralement peur. Oui, j'avais vraiment peur. Puis en même Puis temps, maintenant, est-ce que l'outil t'a donné, tu dirais, une sensation de contrôle sur ta santé qui fait que ça diminue aussi l'anxiété, cette peur-là? oui, beaucoup. C'est ça, tu sais, des fois, je partais travailler le matin, puis je me disais, je vais être capable de faire ma journée. Euh, Puis on dirait, j'arrivais au travail, des fois, je me disais, je suis rendue à combien, là, tu sais, puis j'arrêtais pas de me tester. C'était devenu une maladie, quasiment, de me tester. Puis, euh, puis là, maintenant, ben, des fois, je passe la journée sans me tester. C'est beau. Parce que je me sens bien dans mon corps, finalement. Ouais. Ben Chantal, écoute, je pense qu'on n'en dira pas plus. Je te remercie d'avoir acquiescé à me livrer ce témoignage en toute vulnérabilité parfois, malgré les imperfections que tu trouves de ton parcours, mais malgré tellement de victoires en même temps que tu dis j'en Mhm. reviens pas. Puis ça, pour moi, ça me comble dans ma mission puis dans ce qu'on a voulu t'apporter comme promesse aussi à travers cet Mhm. enseignement-là, de Mhm. t'aider en 3 mois à sortir de cette stagnation puis tu as les outils pour être autonome pour continuer. Mhm.